série des tarots, on a bien de 1 à 20 qui serait la mi-carême théorique, puisque carême c'est 40. La mi-carême théorique, on a bien le jugement avec dans le tarot de Marseille une seule trompette et dans le tarot de Visconti 2 trompettes croisées, ce qui suppose une réflexion sur la durée des 40 jours du 40 entre la mort de l'ensemble des vivants et leur résurrection entre les deux sons de trompette. Et puis une dernière carte qui fait qu'on a un compte de 21, qui est le monde, et un monde rénové, monde chrétien dans le tarot de Marseille, puisque ça représente le monde, c'est curieusement féminin, enfin et avec en train de s'envoler, c'est-à-dire très probablement la fortune, quoi. Le monde, mais entouré des 4 figurations des 4 évangélistes. On a le Saint Luc, le lion de Saint-Marc, l'aigle de Saint-Jean, et donc l'ange de Saint-Matthieu. Voilà. Ce qui veut dire que si comme on a doublé les 20, on doublé les 21, eh bien on arriverait au compte de 42, dont on a bien vu qu'en fait le compte de 42 correspond aux 42 générations. Alors dans l'Apocalypse, 42 mois qui séparent la mort des justes, c'est-à-dire généralement on affirme que les 2 témoins qui sont tués dans l'Apocalypse sont donc Enoch et Élie, qui sont tués à Jérusalem, et qui au bout de 42 mois ressuscitent. Alors on donne le compte à la fois en années, c'est-à-dire on dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire une année 12 mois, 2 années 24 mois, 3 années 36 mois, et la moitié d'une année, on arrive bien à 42 mois. Donc ça, au lieu de le désigner directement comme ça, alors 42 mois où on donne, il faudrait regarder l'Apocalypse pour avoir le chiffre exact, on donne 3642 jours, quelque chose de ce genre, qui est le nombre de jours de 3 ans et demi. Donc on a vraiment, le compte fondamental reste 42. Et quand on voit que, alors bien sûr le problème, ce serait bien de se dire que finalement, de part et d'autre du 21, qui se double en 42, on a bel et bien, et on retombait bien sur nos pieds, on a la trompette du jugement dernier, la trompe, et on a bien évidemment l'épée. Dans le Visconti, extraordinaire. Hein? Extraordinaire. T'as vu ça? Le mat, alors il porte la massue classique du fou. Il a les choses très nettement, plus nettement, enfin pas plus nettement, mais très nettement avalades, c'est-à-dire descendues pratiquement en dessous des genoux. En dessous des genoux, on ne peut pas faire mieux. Il a un vêtement complètement déchiré et il a des plumes sur la tête. On a ça dans certains déguisements de fous, de chapeaux de fous, hein, on l'a. Ce ne sont pas à voir comme ça, moi je serais content si c'était des plumes molles. Si c'était des plumes molles, parce que là on saurait qu'il fait partie de la race des lépreux, mais il est très évidemment goitreux. Ça se voit très bien. C'est le fou. Il est goitreux. Il a les 2 lobes. Les 2 lobes sous le cou, qui sont les 2 lobes du goitre. La régénération du monde après le jugement dernier sera effectuée par ce que j'ai toujours appelé la 4e fonction, c'est-à-dire les parias, les lépreux, les goitreux.
sachant que les goitreux sont figurés toujours comme les bourreaux du Christ, comme les bourreaux de Saint-Sébastien. Très christique lorsqu'il est fléché sur sa colonne, et même lorsqu'il est fléché et qu'il est finalement couvert de plumes. Le mat est figuré, chose avalade, chose descendue, en train de grincer des dents, souvent, et poursuivi alors par un animal dont on discute beaucoup la forme. On voit le mat poursuivi par un animal. Pour faire plaisir à Rabelais, moi j'affirme résolument, contrairement à des choses qui ont été publiées récemment, j'affirme résolument qu'il s'agit d'un chat et que ce chat lui graffigne le périnée. Lorsque Panurge est déguisé en fou et qu'il est, on fait, pour vérifier que la poudre des coulevrines et canons lors de l'expédition n'est pas mouillée, puisque c'est une expédition marine, de temps en temps il fallait tirer le canon. Et lui, pris de terreur, se précipite dans les soutes. C'est la fin du quart-livre. Il est toujours avec les lunettes au bonnet et son bonnet de fou sur la tête. Il est toujours en fou, en mat, Panurge. Et je rappelle que c'est ce qu'on lui promet tout le long de Rabelais, c'est des cornes. Il sera trompé, comme on l'a expliqué pour le mot même de tromper. Et alors, il ressort, chose avalade, parce que de peur, le sphincter culier s'est relâché, chose avalade, avec un chat Soublin qui lui graffigne le périnée. Et ça, c'est vraiment l'image du mat. Alors, est-ce que pour le mat, moi je pense, matto désignant bien le fou, le mat, c'est-à-dire celui qui manque de raisonnement. Un corps mat, quand on frappe sur un corps, il est mat. Alors, celui qui manque de raisonnement, mais aussi le folis, c'est le soufflé, celui qui a du souffle, celui qui finalement a trop de souffle, c'est aussi ça le fou. Donc il ressort comme ça, et je me demande si, là ce serait hypothèse, est-ce que le mot mat, qui bien sûr désigne le fou, puis le mort, matto, matar, c'est tué, est-ce que on l'a pas choisi systématiquement pour désigner le fou, parce que l'ours se dit mat dans les langues celtiques, en irlandais, se prononce mat. Matougenos, ça veut dire, c'est un nom gaulois, ça veut dire fils de l'ours, Matougenos. Donc l'ours se dit mat, et que finalement, l'ours lui aussi, comme le fou, est péteur. C'est-à-dire que le monde, après avoir été jugé, après que les gens aient ressuscité, le monde réapparaît. Alors, qu'il soit chrétien ou que ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Visconti, c'est des Gémeaux qui supportent et présentent des Gémeaux, des angelots, qui supportent le plan de la Jérusalem céleste. Donc on est vraiment dans un ensemble apocalyptique, bien entendu, après le jugement, c'est l'apparition de la Jérusalem céleste. On aperçoit les étoiles, on aperçoit très nettement au centre de la Jérusalem, on aperçoit toutes les tours, c'est exactement la description apocalyptique. Mais alors, on aperçoit un détail qui est controuvé par le texte précis de l'Apocalypse, on aperçoit la coupole du temple à l'intérieur. Or, il est bien précisé que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Lorsque le nouveau monde est créé après le jugement dernier, il lui reste à être animé. Et alors que le premier monde a été animé par l'esprit du haut, eh bien, il serait animé par l'esprit de la folie. Et je pense que c'est un des messages
avec l'insistance sur la folie, sur les fêtes des enfants, un des messages de ce qu'on a appelé les libertins spirituels, et un des messages de Joachim de Fiore. Lorsque Joachim de Fiore dit qu'il y aura le règne de l'esprit, en même temps, il insiste beaucoup sur le fait que ce règne de l'esprit sera semblable à ce qui se passe dans les fêtes des fous. Et il décrit les fêtes des fous, et ce sera un esprit, disons, équivalent, un esprit enfantin, celui de la fête des innocents et des fous, le 28 décembre. Alors ça suppose, même avec ces dernières cartes du tarot, une doctrine qui veut que le souffle qui anime l'univers est un pneuma igné, un pneuma de feu, ce qui, pour le P, est extraordinaire, puisqu'on sait que le P peut s'allumer. Et que ce pneuma de feu qui anime l'univers, c'est en même temps celui qui allume les étoiles, pour revenir au Visconti, c'est celui qui anime les étoiles, et ça suppose que l'on sait déjà que le nouveau monde, après sa destruction, sera réanimé par ce que un grand alchimiste du XVIIe siècle qui s'appelle Van Helmont, affirme en disant il sera réanimé par le Blas. Il appelle Blas le principe de vie qui anime tous les êtres. Et pour lui, le Blas, c'est ce qui fait la différence entre un corps mort et un corps vivant. Robert Halleux, qui fait de l'alchimie, qui a publié Les alchimistes grecs dans la Pléiade, je lui ai demandé un jour s'il accepterait de participer à un éventuel congrès sur le P. Il m'a dit là, je viens tout de suite, car je connais un manuscrit inédit de Van Helmont où il affirme que c'est le P qui anime l'univers et que et il insiste beaucoup justement sur le caractère igné du P. Là aussi on retombe éternellement dans ce que dit Rabelais, au Dieu Père paterne qui mua l'eau en vin, fait de mon cul lanterne pour luire à mon voisin. Et ce sera la lumière d'après la fin du monde. Et la papesse est donc en deuxième. Oui. C'est ça. Ah oui, tu cherches l'équivalence en miroir. La papesse est en deuxième. Alors la papesse, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi parce qu'elle a accouché. Alors, et oui, s'il y a une équivalence en miroir, il faut regarder au niveau de la papesse. Or, la papesse sur laquelle Bourreau a écrit tout un livre, elle est figurée avec un cordon franciscain. Alors on a pu montrer que la papesse faisait partie justement, parce qu'on sait quel est le portrait, que ça. On sait qui elle représente. Hein. Alors elle faisait partie, c'était une moniale qui était d'une grande famille, peut-être des Sforza, et qui avait fondé un monastère de femmes, mais de femmes qui affirmaient que c'est uniquement par les femmes que l'on pouvait transmettre le Saint-Esprit. De sorte qu'elles ont été condamnées et brûlées. Elle-même a été brûlée comme hérétique. Alors ça, c'est le portrait de la papesse, dans le Visconti. C'est pas le mythe de la papesse. Alors le mythe de la papesse, c'est la papesse angélique, spirituelle, celle qui apportera justement le règne de l'esprit, et qui était d'origine anglaise, qui s'appelait Jeanne, ce qui, quand on sait le rôle de Jeanne d'Arc dans les déguisements, fonctionne très bien. Alors, qui s'appelait Jeanne, et qui monte sur le trône, mais un jour elle est enceinte, et au cours d'une procession, quand on va à Rome, on vous montre à quel endroit elle accouche.
on récite à son propos, à propos de cet accouchement, une formule latine. Alors, c'est une formule qu'on appelle la formule A9P, la lettre P. C'est une formule dans laquelle, alors il y a Papès, bien sûr, hein, qui accouche d'un petit papillon ou d'un pape, ce que Rabelais appelle un papillon. Hein. D'ailleurs, ne pas oublier que Gargantua, né le 3 février, volontiers chassé après les papillons dont son père tenait l'Empire. On ne peut pas faire mieux. Hein. Mais le papillon, c'est l'âme. Le papillon, directement, c'est la forme de l'âme. Donc, cette formule A9P a pour, en ce qui me concerne, a pour but d'évoquer ce qu'on pourrait appeler un chapelet de paix, un chapelet de souffle, puisqu'en fait, elle accouche de manière spirituelle. Alors, mais il faut bien affirmer de manière spirituelle et anale, c'est-à-dire que là, on peut dire que les deux extrémités du tarot, alors c'est bien parce qu'on a le trompeur qui correspond au jugement avec sa trompe, et on va avoir la papesse, bon, il faudrait voir comment ça se dispose exactement, la papesse qui va correspondre au mat. Alors bien sûr, il y a eu après toute une série de considérations sur le siège percé des papes, qui permettait le contrôle de la virilité, puisque on dit il en a deux bien pendantes au moment où on allait vérifier dans cette chaise percée. Mais la chaise percée, c'est tout simplement la chaise percée du pape. Faut pas aller chercher plus loin. C'était les chaises d'accouchement.